Vous êtes bien sur M24 Télévision, c'est l'heure du flash d'information. Au Mali, 2 casques bleus de nationalité néerlandaise ont été tués et un autre gravement blessé ce mercredi par l'explosion accidentelle d'un mortier lors d'un exercice à Kidal. L'annonce a été faite par le ministère de la Défense néerlandais. Lors de cet accident, 2 de nos hommes ont perdu la vie, a indiqué le vice-amiral Rob Bauer au cours d'une conférence de presse à La Haye. Toujours au Mali, un nouveau ralliement dans le processus de paix dans le pays, celui d'Amafoune Diallo, le chef du mouvement pour la défense de la patrie, un groupe armé du centre. Il s'affiche comme défenseur des civils Peuls et annonce que 300 de ses combattants vont rendre les armes dans la région de Mopti. Dès cette semaine, environ 300 combattants de son groupe, le mouvement pour la défense de la patrie, seront démobilisés. Détenu depuis près de 5 ans, Seif al-Islam Kadhafi est libre, a annoncé l'avocat qui le représente auprès de la Cour pénale internationale dans un entretien ce mercredi 6 juillet. Le fils du défunt guide libyen aurait bénéficié d'une loi d'amnistie générale décrétée par le Parlement de Tobrouk conformément à la loi libyenne, selon son avocat qui a précisé qu'il a été libéré le 12 avril dernier. Le Zimbabwe tourne au ralenti. Le pays vient de connaître une journée ville morte très suivie le mercredi 6 juillet. De nombreux habitants sont restés chez eux. Certains ont même été empêchés d'aller travailler par des groupes de manifestants. Un mouvement inhabituel d'une ampleur inédite depuis 2007. La population exprime sa colère face à une gestion du pays qu'il juge chaotique. C'est la fin du procès pour les 2 anciens bourgmestres rwandais, Octavien Genzi et Tito Baraira, qui comparaissaient depuis 2 ans devant la cour d'assises de Paris pour leur participation au génocide du village de Kabarando. Le verdict de la cour a été rendu. Mercredi 6 juillet, ils ont été reconnus coupables de crimes contre l'humanité et de génocide et condamnés à la prison à perpétuité. En France, à des signatures près, les députés de gauche ont échoué mercredi 6 juillet à déposer une motion de censure contre le gouvernement au lendemain du second recours au 49.3 pour le projet de réforme du Code de travail. Le projet de loi travail est considéré comme adopté en une nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Le Parlement européen a approuvé mercredi 6 juillet la création d'un nouveau corps européen pour protéger les frontières extérieures de l'Union européenne. La création de ce corps européen de garde-côtes et de garde-frontières a été adoptée par 483 voix contre 181 et 48 abstentions. Au Bangladesh, des islamistes présumés ont lancé une attaque meurtrière jeudi lors d'un important rassemblement de fidèles célébrant la fin du Ramadan dans le nord du Bangladesh. 2 policiers et un assaillant ont été tués dans ces explosions survenues près d'un lieu de prière où au moins 200 000 personnes étaient rassemblées pour l'Aïd el-Fitr, ont annoncé les autorités. À Madagascar, les journalistes ont eu recours à tous les moyens disponibles pour convaincre les députés de reporter le code de la communication, mais en vain. Le texte doit être adopté ce jeudi 7 juillet. Les journalistes ont décidé de jouer leur dernière chance. Ils viennent de faire appel aux représentants du système des Nations Unies à Madagascar qui devaient s'entretenir avec le président de la République et le Premier ministre pour leur demander l'ajournement du vote. C'était là le flash de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme à notre compagnie. Vous pouvez revoir les informations sur m24tv.net ou sur la page Facebook.